Bonjour tout le monde! Mon sujet du matin, apparemment, est de savoir est-ce qu'on peut être trop doux avec nos chevaux? Drôle d'adon, plusieurs personnes viennent me parler de ça ce matin. Alors je me suis dit, écoute, je vais faire une vidéo par rapport à ça parce que c'est pas quelque chose qu'on entend tellement souvent en plus. T'es ben trop doux avec ton cheval, t'es trop douce, tu vas scraper ton cheval, sois pas trop doux avec ton cheval, il faut que tu sois ferme. C'est quelque chose que j'ai entendu extrêmement souvent, que moi-même je me suis fait dire à de nombreuses reprises. Moi, je me faisais dire, les chevaux, c'est comme un fusil chargé, si t'es douce avec, il va te péter en pleine face. Alors voilà, la première personne qui m'en a parlé ce matin, c'est vraiment venu me chercher parce que je me suis dit, my God, est-ce qu'on peut vraiment être trop doux avec nos chevaux? Et après quelques minutes de réflexion, je me suis dit, ouais, je pense que c'est possible d'être trop doux avec nos chevaux. Et en même temps, pas. C'est parce que ça dépend c'est quoi qu'on fait. Alors, la nuance que j'aurais envie de faire, ou l'idée que j'aurais envie d'apporter par rapport à la douceur avec nos chevaux, c'est vraiment par rapport à qu'est-ce que tu fais avec ton cheval avant d'être doux avec. Parce que clairement, si je prends mon cheval, que je le mets dans un inconfort certain, au point où est-ce qu'il est vraiment pas bien, puis qu'il commence à être en réactivité, puis que ensuite de ça, quand il tombe en réactivité, ma douceur embarque, et je fais comme « Oh non, non, mais je veux pas qu'il réagisse », puis que là, je laisse agir ma douceur à ce niveau-là, ce que je peux créer, c'est un cheval qui apprend à réagir. C'est un cheval que je vais être en train de conditionner à dire « Écoute, quand que je tombe en état de stress, j'ai juste à faire X, Y, Z comportement, puis hop, la personne, elle va laisser aller. » Fait qu'un propriétaire qui essaie d'être ferme un petit peu, puis finalement, hop, qui se sent pas super bien, puis qui va revenir pour X, Y, Z raison. Son cheval est intimidant, elle se sent pas très à l'aise, peu importe. Et ça, en fait, ça peut générer un animal qui va apprendre, écoute, je peux faire ça pour me tirer des situations problématiques, des situations dans lesquelles je me sens pas bien. Un exemple très banal que je pourrais dire, c'est une personne qui amène son cheval en laisse, par exemple, puis qui l'amène dans une situation où est-ce que l'animal est pas bien, qui commence à réagir, et là, il décide de faire preuve de un peu de dureté, fait que dire comme non, non, viens-t'en, et là, quand l'animal commence à réagir, commence à tirer en laisse, faire oh non, finalement, j'aime pas ça quand il tire en laisse, lâche la laisse. Ou vire de bord. Là, le cheval apprend. Écoute, quand que je suis en état de stress, je peux faire ces comportements-là et ça va amener à vire de bord. Et si cette escalade-là de douceur et de fermeté se fait très tranquillement, c'est possible de conditionner le cheval, d'apprendre au cheval à être de plus en plus intense, de plus en plus réactif et potentiellement de plus en plus dangereux. En contrepartie, une autre forme de douceur, c'est est-ce qu'on peut être trop doux dans l'écoute du cheval, dans le fait de vraiment écouter son cheval puis d'attendre. Si j'attends, je me rends pas à rendre mon cheval inconfortable. Si j'ai de la douceur dans ma façon d'interagir avec lui, dans mon ton de voix, dans la façon que je vais lui présenter les choses pour pas lui faire dépasser ses limites, pour pas qu'il ait besoin de tomber en gros état de stress, dans ces cas-là, ben cette douceur-là, elle va pas être de trop, parce que ça va pas être dans une situation de conditionner le cheval à réagir, ça va être dans une situation de conditionner le cheval à ne pas réagir, parce que peu importe, la douceur, elle est toujours là, respecter ses limites, ou, tu sais, vraiment respecter comment il se sent là-dedans, puis pas pousser trop loin, puis ça marche super bien. Moi, je connais des personnes qui agissent comme ça avec leurs chevaux, puis des chevaux hyper problématiques. La fille, elle m'a dit, j'ai trouvé ça vraiment écœurant, elle me dit, j'étais trop douce pour les méthodes traditionnelles, mais juste assez douce pour le renforcement positif, juste assez douce pour aller écouter son cheval, changer complètement de méthode, pas aller juste un petit peu dans une méthode, puis oh, finalement, je me sens pas bien, puis reculer, mais juste carrément changer de chemin, puis aller dans un chemin qui allait avec sa douceur naturelle, et ça l'a fait des miracles. Alors, peut-on être trop doux avec nos chevaux? Selon l'expérience que j'en ai, selon la vision que j'en ai,
Ben ça dépend, c'est de où qu'on part. Parce que si tu prends un chemin de dur, clairement que tu peux être trop doux. Puis que ça peut ne pas t'aider. Sauf que prendre un chemin qui va vers la douceur, des méthodes qui vont vers la douceur, qui ont nécessairement besoin de ça pour fleurir, clairement pas. C'est mon opinion, c'est pas un fait incontesté de toute la vie. Alors, je vous invite à me dire comment vous recevez ça, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que ça suscite chez vous. Me le dire dans les commentaires. Bonne journée!